Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo. Aujourd'hui, on va encore voir des conseils anti-pollution, mais on va d'abord quitter notre mode de vie pour plus se pencher sur notre mode de consommation. Ça va être tout ce qui est lié à l'alimentaire pour l'instant. On va aussi reprendre nos deux témoins, Thierry et Johan. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler de vous abonner de manière à ce qu'on puisse générer les premiers fonds, de manière à pouvoir faire les premières donations. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On va commencer avec l'eau. Thierry, comme la majorité des Français, adore le goût de l'eau cristalline. Il la trouve délicieuse, donc il l'achète en bouteille et il va dépenser 12 centimes par litre d'eau. Johan, quant à lui, boit l'eau du robinet. Cette action n'est pas pour lutter contre la pollution et le gaspillage de l'eau, mais plutôt contre la pollution liée au plastique. Chaque année, c'est plus de 400 milliards de bouteilles plastiques qui sont vendues, dont 80 milliards d'eau. Et seulement 7% d'entre elles sont retransformées en bouteilles. En plus d'avoir un bon aspect écologique, cela est bien financièrement. Car l'eau du robinet coûte seulement 0,3 centimes par litre. Mais de nombreuses personnes sont dans la même situation que Johan. C'est-à-dire que l'eau du robinet a un mauvais goût et contient quelques particules néfastes pour la santé. C'est pourquoi Johan va utiliser un filtre à eau. Il en existe de toutes sortes. Des qui se branchent au robinet, des qui sont de gros récipients, ou même des pichets. Johan, lui, a opté pour le gros récipient. Ça évite d'utiliser le filtre pour la vaisselle, et cette méthode est de loin la plus économique. En effet, il achète le bac 70 €, et les filtres vont lui coûter 25 €, pour une utilisation de 360 litres par filtre. À peu près ce qu'il faut pour qu'une personne puisse vivre pendant un an. Donc, si on calcule le coût, Johan va dépenser, si on prend ses 360 litres, hors le prix du bac, 26,08 € chaque année. Alors que Thierry, lui, va dépenser 43,2 €. Pour lutter contre le gaspillage de l'eau, Johan a acheté un mousseur d'eau. Il s'agit d'un bouchon qui vient au bout de l'évier et qui mélange l'air avec l'eau, ce qui réduit la consommation d'eau de moitié. Il existe la même chose pour les pommeaux de douche. Après s'être hydraté, nos deux témoins doivent se nourrir. Thierry est ce qu'on peut appeler un viandard. Il aime la viande et il mange du poisson et de la viande à chaque repas. Cela est très mauvais pour la planète, car de 1, les poissons sont surexploités. Tous les ans, c'est 130 millions de poissons qui sont capturés dans le monde. 2 tiers des poissons sont surexploités et une espèce de poisson sur 3 est menacée d'extinction. Et cela peut être vraiment très problématique, car si une espèce disparaît, elle peut en entraîner d'autres car elles dépendent les unes des autres, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Et pour la viande, c'est pareil. Les animaux sont élevés dans de mauvaises conditions et leur élevage pollue. En premier lieu, il y a les gaz à effet de serre. L'élevage rejette énormément de méthane. Ce méthane a un effet bien plus important que le CO2. Ce qui fait que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Cela vient aussi du fait qu'il faut les nourrir. On estime que pour produire 1 kg de bœuf, il faut un peu plus de 10 kg de céréales. Donc, 70% des terres agricoles du monde sont exploitées pour nourrir ce bétail. Car en plus d'avoir besoin d'un espace pour vivre, un enclos ou une prairie, le bétail a besoin de nourriture et cette nourriture, il faut la produire. Pour une superficie d'un demi-hectare, on peut soit produire 70 kg de viande de vache, soit on peut produire 10 tonnes de patates. Et la demande en viande dans les pays du Nord a stagné, mais dans les pays en voie de développement, la demande ne fait qu'augmenter. Et plus on demande de viande, plus il faut de bétail. Plus il faut de bétail, et plus ils ont besoin de place pour vivre. Donc, pour leur faire de la place, on va couper des arbres dans les forêts. Mais ce bétail, comme je l'ai dit plus tôt, il faut les nourrir. Donc, il va falloir encore plus de place pour les nourrir. Donc, on va encore recouper des arbres dans les forêts. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, plus la demande en viande augmente, et moins il y a d'arbres sur Terre. Revenons aux émissions de gaz à effet de serre. Lors de la production d'1 kg de bœuf, on va émettre 27 kg de CO2. Par ordre de comparaison, les légumes ont une moyenne de 0,5. Et la viande, ça demande aussi beaucoup d'eau. En effet, il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande. Alors, il faut faire attention quand on entend ce chiffre, car 95% de cette eau vient de la pluie. Donc, elle retourne dans le cycle de l'eau. Mais il faut quand même 500 à 700 litres d'eau potable pour produire 1 kg de viande. Par ordre de comparaison, les toilettes, ça demande à peu près 12 litres d'eau et la douche 60 litres. Sachant que l'on va aux toilettes 2500 fois par an, on va consommer 30 000 litres d'eau. Avec la viande, c'est 45 000 litres. On verra des solutions pour lutter contre le gaspillage d'eau dans les toilettes dans la prochaine vidéo. Pour lutter contre cela, Johan va faire plusieurs choses. Tout d'abord, il mange moins de viande. Il en mange uniquement une fois par semaine, ce qui est recommandé. Et quand il en mange, ce n'est pas une entrecôte de 2 kg. Il mange une petite bavette de 400 à 500 grammes, mais de bonne qualité.
Donc, il ne consommera plus que 12 000 litres d'eau pour la viande. Et il en va de même pour le poisson. Il mange moins, mais mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo.